Et bonjour les rêveurs. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de parcourir ces gorges avec mon oncle. Pour moi, il représentait au mieux ce magnifique secteur. En effet, c'était un homme qui était plein d'humour, toujours à vouloir aider les autres. Il ne s'arrêtait jamais. En gros, c'était un bon vivant quoi. Ce qu'on aime tous. De ce fait, ces gorges ont pour moi une saveur particulière. Ces paysages qui vous coupent le souffle et vous entraînent dans un monde de légendes. Enfin, surtout quand on est gamin quoi. Pour ce nouvel épisode, j'ai décidé de parcourir ces paysages avec Cyril. Et pour l'occasion, il nous a dégoté deux petits bijoux old school de Bonneville, une T120 Black et une Bobber. Alors, installez-vous tranquillement dans votre canapé, fauteuil de jardin ou autre, selon où vous êtes, et profitez du voyage à nos côtés. Je vous propose de découvrir les gorges de l'Ardèche. Alors à peine arrivé, on va charger les motos et on va rejoindre le début des gorges. On va commencer par rejoindre le belvédère du Rang Pointu. C'est un des premiers points de vue en fait, juste après Saint-Martin-d'Ardèche. Ça donne déjà une belle idée du secteur et de la beauté de cet environnement, tout simplement. Alors par contre, deux mauvaises surprises nous attendent. Une première, c'est simplement qu'il y a un vent à décorner les cocus. Ouais, j'adore les vieilles expressions. Et la seconde, c'est la D290, la route principale, en fait, elle est en travaux. Donc, impossible d'aller plus loin que ce belvédère. Alors oui, c'est une petite déception, forcément, mais le point de vue est fantastique, on en profite pour faire quelques images. Et on repart vers nos motos pour pouvoir rejoindre le magnifique village d'Éguez. Alors c'est nos premiers kilomètres au guidon de ces motos, donc c'est aussi un bon moyen de les découvrir. Alors c'est vraiment très sympa, le côté old school, on adore ça, Cyril et moi. Donc on prend beaucoup de plaisir à pouvoir parcourir ces routes. À un rythme justement très cool, en mode balade. Et ça fait du bien de pouvoir profiter des paysages de cette manière. On traverse le petit village de Saint-Martin-d'Ardèche, qui était jadis un hameau de pêcheurs et de bateliers, il y a longtemps. Alors fait amusant, Éguez est juste en face et pourtant, suite à la Révolution, il y a eu la création des départements, tels que le Gard et l'Ardèche, ce qui fera que ces deux villages seront complètement séparés, ne sont plus jamais liés. Alors petite anecdote, Saint-Martin étant souvent inondé, les Éguézois surnomment les Saint-Martinois, comme on le dit, et trempe-quieux, ou tout simplement les trempe-culs. Voilà, petite expression. Dès qu'on arrive dans le village, la magie opère. On se retrouve projeté à une autre époque. Son architecture médiévale qui date du XIe siècle nous fait forcément voyager dans le temps, entre son donjon, la tour sarrasine ou encore l'église. Forcément, on se retrouve projeté à des siècles différents. Ce que je vous propose, c'est de découvrir Éguez en prenant un peu de hauteur.
Alors, pour l'histoire, Éguez porte son nom par rapport à Agua, c'est évidemment pas un hasard. Forcément, il est perché sur une falaise et toute sa vie historique a été trépidante grâce à la rivière. Alors, un des plus beaux moyens de découvrir ce village, et notamment son panorama, c'est d'emprunter le Castellas, c'est-à-dire l'ancien chemin de ronde du château fort. N'hésitez surtout pas, vous aurez une magnifique vue sur le Mont Ventoux. Alors un des deuxièmes pôles à venir visiter quand vous allez faire Éguez, c'est son église. Alors elle fut bâtie en même temps que le château fort, c'est-à-dire environ vers le XIe siècle. Son clocher lui est beaucoup plus récent, il date du XIXe. En tout cas, je vous invite à rentrer à l'intérieur et à découvrir ces vitraux très colorés et ces statues qui sont réalisées avec beaucoup de finesse. Quand vous prenez le chemin des Castellas ou le chemin de ronde, vous allez pouvoir longer des oliviers, des petits escaliers en pierre. Vous êtes en dessous de la forteresse, c'est magnifique. Et en continuant, vous allez pouvoir rejoindre directement la place principale, la place du jeu de paume. Et là, on tombe sur des boulistes en action. Alors, ni une ni deux, je leur ai demandé l'autorisation de pouvoir filmer un peu leur partie. C'était vraiment sympa à voir. Un constat évident, c'est la gentillesse des locaux. Les gens sont hyper souriants, très agréables et toujours à l'écoute. Donc, merci encore à eux. Alors, à peine sorti de ce village merveilleux, on se retrouve face à un coucher de soleil extraordinaire. Les couleurs sont d'une vivacité, j'avais rarement vu ça. Au point que même on a l'impression que toute la nature autour de nous s'est embrasée. Elle a des couleurs orangées, c'est vraiment magnifique. Alors on immortalise tout ça en photo et vidéo. Malheureusement, ça ne donne pas l'intensité de ce que l'on voyait, mais ça vous donne déjà une petite idée. Et là, on repart maintenant vers notre point de chute à Saint-Julien de Pérolas. Alors là, on est accueillis par Jean-Marc et Françoise, directement sur Saint-Julien. C'est des fans inconditionnels de Harley Davidson, donc vous pourrez vite le remarquer grâce à leur verre à whisky. D'ailleurs, il était très bon au passage. Un bon petit repas, le temps de tout dérocher et de se préparer pour demain, et on va se coucher. Alors la nuit a été bonne mais courte à la fois. On reprend la route juste après un petit déjeuner rapide en direction de Vallon-Pont d'Arc. Un petit arrêt à l'essence histoire de remettre tout ça en place. Et on est parti pour découvrir les routes de l'Ardèche en passant par Bidon, donc c'est-à-dire qu'on évite complètement la D290 pour redescendre par Vallon-Pont d'Arc. Et avec le soleil qui nous accompagne. Alors les routes sont virulentes à souhait, les paysages sont à couper le souffle, la lumière est magnifique, il y a un vent toujours beaucoup trop important à notre goût, mais bon, on n'aura pas la chance de l'éviter dans tous les cas. Le plaisir de conduire ces motos sur ces routes, c'est vraiment fantastique. Alors on prend un pied démesuré là-dessus, par contre petit rappel à l'ordre, de temps en temps, ça touche rapidement. Nous voilà à Pont d'Arc. Le lieu est quand même fantastique. Quand on voit cette arche naturelle de 60 mètres de haut qui enjambe l'Ardèche, c'est incroyable.
Juste après ce spectacle magnifique, on reprend la route vers les gorges de l'Ardèche. Mais manque de chance, à peine parti, en fait, Cyril se rend compte qu'il y a une des valises qui a tendance à bouger. Et en fait, c'est un boulon qui s'est dévissé. Donc nous voilà repartis dans l'autre sens, en direction de Vallon-Pont d'Arc, histoire de trouver quelqu'un qui pourrait nous prêter une clé et revisser tout ça. C'est là que Cyril voit un endroit où on peut louer, vous savez, les kayaks Aquabateau exactement. Je cite le nom parce que Jérôme nous a accueillis avec la clé, le café et le sourire. Un bon moment passé avec lui, d'une dizaine de minutes. Merci encore à lui pour son accueil et pour sa sympathie. Il faut savoir que Vallon-Pont d'Arc est le point quasiment le plus bas des gorges, et en fait, plus on va monter au plus haut jusqu'à 300 mètres d'altitude. Alors, les gens qui ont le vertige, vous savez quoi faire, vous mettez le plus à gauche possible et vous priez le bon Dieu. Plus sérieusement, je vous rappelle qu'il est totalement interdit de voler avec un drone dans ces gorges. Vous êtes dans une zone naturelle complètement protégée et les seules solutions pour pouvoir voler là-bas, c'est de demander une autorisation au conservateur. Il faut savoir que le plus gros problème rencontré actuellement dans les gorges, ça va être la moto. Et pas la moto qui se balade, je parle bien du motard qui a soit un pot d'échappement qui n'est pas homologué, soit le motard qui est en train d'arsouiller. En fait, ça crée une résonance très importante dans les gorges, c'est la forme des gorges qui provoque ça, et ça provoque une gêne assez lourde sur l'écosystème de celle-ci. On passe de virage en virage avec nos motos, c'est un vrai régal. Forcément, elles ont une garde au sol qui sont limitées, mais c'est pas grave, c'est un bonheur de pouvoir rouler et découvrir le paysage avec une moto qui vous donne autant de sensations en roulant aussi lentement. On reprend la route directement et on fait à peine 150 mètres. Et on se retrouve face à la nature, encore une fois, un sanglier d'une belle taille traverse la route juste devant Cyril. Alors je vous rappelle que les gorges restent un endroit ultra sauvage et vous avez beaucoup d'animaux qui traversent. Donc méfiez-vous quand vous venez rouler dans le secteur. On va faire quelques kilomètres de plus et on va se retrouver sur le balcon des gorges des Templiers. Un superbe belvédère qui domine un cirque vraiment magnifique. Il porte son nom grâce à une ruine qui est juste en dessous, qui s'appelle les ruines médiévales de la Magdeleine. Vous avez de jolies randonnées à faire dans le secteur, donc n'hésitez surtout pas. Encore une particularité des gorges de l'Ardèche, vous avez un groupe de chèvres sauvages qui sont là souvent le long de la route. Donc méfiez-vous encore une fois, elles traversent régulièrement et elles font vraiment partie du paysage et du folklore de l'Ardèche. Les gorges de l'Ardèche, c'est un canyon de 30 km. Pour moi, c'est petit et grand à la fois. Vous avez de quoi visiter, les restaurants sont plus bons les uns que les autres, et la gentillesse des locaux feront que vous aurez envie d'y rester. Quand vous parcourez les gorges de l'Ardèche, vous parcourez l'histoire.
Elle date d'environ 5 millions d'années. Il y a énormément d'éléments donc historiques à visiter, tels que des grottes, et notamment celle de la grotte de Chauvet, où elle abrite des œuvres créées par des hommes et des femmes entre moins 36 000 ans et moins 25 000 ans. Ça y est, la boucle est bouclée. Nous revoilà en bas de Saint-Martin d'Ardèche, sous les falaises des Guèzes. J'espère que cet épisode en Ardèche vous aura plu. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez un maximum, ça m'aide beaucoup. Et juste après, je vous propose de découvrir le making-of. A très vite pour la prochaine vidéo. Alors l'aventure a commencé en récupérant les motos directement chez Pascal Moto à Montpellier. Et donc c'est eux qui nous ont prêté les 2 motos. Je tiens particulièrement à les remercier pour leur confiance. C'était vraiment un plaisir de découvrir ces motos à 9 h du matin avant de partir en Ardèche. Bon ben je crois que c'est bon, non? Alors, regarde derrière, je crois qu'elles sont chargées. Attends, on va vérifier ça. Oh yeah! Y'a plus qu'à les gars! On est arrivé sous les coups des 11 h, 11 h 30 en Ardèche à peu près. On a déchargé les motos et ensuite on a mis en place toute la bagagerie, donc notamment 2 sacoches latérales de 35 litres sur la bobber. Ça nous a vraiment aidé pour le tournage, on pouvait mettre tout mon matériel dedans, donc heureusement qu'elles étaient là. On va parler un peu moto quand même, parce qu'on a eu la chance d'avoir ces 2 motos grâce à Pascal Moto Montpellier. Merci encore à eux, les 2 motos sont fantastiques. On a tous les deux eu un coup de cœur réellement, Cyril et moi, pour la bobber. Entre son style qui est très assumé, cette monocelle qui est fantastique, et son style très custom. La Bonneville est un peu plus simple en termes d'esthétique, mais elle fonctionne très bien, elle est très confortable et c'est un plaisir à conduire. Le freinage est plus précis, j'ai trouvé encore une fois sur le bobber. La Bonneville, il faut pousser un peu plus le frein pour qu'on obtienne un véritable résultat. Le confort de la Bonneville est évident, la bobber est un peu moins confortable, mais j'étais quand même agréablement surpris de ne pas avoir mal aux fesses à la fin de la journée. Sinon, en dehors de ça, c'est des motos qui sont vraiment élégantes et on a vraiment pris beaucoup de plaisir en les pilotant. Je vais vous avouer quelque chose, c'est une des vidéos qui a été pour moi la plus compliquée à réaliser. On a eu tous les problèmes possibles, c'est-à-dire déjà le vent était vraiment impressionnant, donc très compliqué de piloter le drone et d'obtenir des images propres, j'ai dû en jeter pas mal. Les travaux, ça a été une déception énorme, on met un certain temps pour obtenir les autorisations de vol et on se retrouve en pleine période de travaux, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse partie du goudron qui était arrachée, vous le voyez pas forcément sur les vidéos, mais il y avait énormément de gravillons et c'était assez inconfortable de rouler sur ces revêtements qui étaient en cours de réfection. On a eu aussi les camions de travaux qui passaient sans arrêt devant les caméras, qui reculaient juste devant nos motos. À un moment, il y en a un qui est vraiment pas passé très très loin de nos motos, donc ça nous a vraiment inquiété. Bref, on a vraiment eu beaucoup de complexité dans cette vidéo. J'avoue que j'en suis revenu, j'étais vraiment fatigué, et Cyril aussi. Maintenant, ça reste vraiment un très beau secteur à faire et à découvrir. Pour clore tout ça, merci encore à toutes les personnes qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Donc je vais commencer forcément par les organisations telles que le conservateur de la zone naturelle, tel que le maire des Guèzes, qui m'a permis de réaliser, il m'a donné sa confiance pour réaliser les vidéos autour de sa commune.
Merci encore aussi à toutes les personnes qu'on a rencontrées en Ardèche, telles que Jérôme, encore une fois, de Aquabateau, qui nous a permis d'avoir un petit café chaud et cette clé qui nous a sauvé la vie sur ce coup-là. Et merci encore aussi, bien sûr, à Jean-Marc et Françoise de nous avoir reçus chez eux de cette manière-là. Une vidéo comme celle-ci ne pouvait pas être réalisée sans être vraiment aidé. Et Cyril m'a vraiment aidé sur le tournage et pour obtenir les motos. Donc encore merci à mon partenaire FSA, Freddy Speedway et Accessories. Et merci également encore une fois à Pascal Moto de Montpellier de nous avoir permis d'obtenir ces motos et de nous avoir donné sa confiance.